Bonsoir à toi. Je pense que tous les hommes devraient entendre cette vidéo et écouter attentivement ce que j'ai à dire. Pendant longtemps, j'étais invisible pour les femmes. Je n'existais pas, je n'étais pas sur le radar. Comme je dis toujours, comment savoir si une femme te trouve attractif, attirant? C'est simple. Elle veut du sexe avec toi, elle veut te donner du sexe, elle te donne du sexe. Et pas de manière transactionnelle ou parce qu'elle est gentille. Non, elle t'en donne parce qu'elle a du désir. Parce que littéralement, tu la vois avoir les yeux mi-clos et tu sais qu'elle se masturbe sur toi. Et pendant très longtemps, je n'étais pas cette personne. Maintenant, je le suis et je vois la différence que ça fait. Et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Mais pendant très longtemps, l'attention que j'avais de la part des femmes, c'était de la pitié. Comme je le dis toujours, il y a 5 attitudes générales qu'ont les femmes. Il y a la dépolarisée, neutre. C'est celle qu'on a lorsque les filles et les garçons sont ensemble, lorsqu'on est à l'école ensemble, au lycée, au collège, en prépa, à l'université, etc., au travail. C'est la dépolarisée. Ensuite, il y a la frustrée hystérique. Ensuite, il y a la colère. Ensuite, il y a l'excitation sexuelle. Et ensuite, il y a la peur. Voilà, c'est ça. Et dans la colère et la frustration peut y avoir tout ce qui est lié au fait que tu la dégoûtes, que tu lui plais pas en tant qu'homme. Et voilà. Un exemple que j'avais de cette dépolarisation récemment, je suis allé à HEC Montréal, parce que comme je suis un diplômé de l'école, je voulais participer à un événement. Mais en fait, quand je suis arrivé, j'ai vu que l'énergie était tellement off. Je voyais des femmes qui s'habillaient comme des hommes, c'est-à-dire en tailleur, avec des pantalons, etc. Peut-être elles avaient des petits talons. Les mecs, c'était des gonzesses. Je détestais l'énergie. C'était faux cul, c'était des mecs qui se prenaient pour des entrepreneurs qui voulaient changer le monde, etc. Alors que dalle. Ça parlait de développement durable, c'était que du vent. J'ai pas aimé ça. Et c'était symptomatique finalement de l'énergie qu'on a dans notre société, l'énergie qu'ont les jeunes garçons dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont dépolarisés. Qu'est-ce que j'entends par polarisation? J'entends par la capacité à faire en sorte que un homme se comporte comme un homme et une femme se comporte comme une femme. C'est ça. Qu'un homme fasse appel à son pôle masculin, qui l'honore, qu'il soit fier de l'avoir, et qu'une femme fasse appel à son pôle féminin, qu'elle l'honore aussi, et qu'elle soit fière de l'avoir. Et c'est rarement le cas aujourd'hui. Les femmes deviennent des hommes, les hommes deviennent des femmes. La plupart des mecs, moi, mes amis, etc., ont été élevés comme des gonzesses. On est des nanas. On ne sait pas se battre, on ne sait pas menacer quelqu'un. Enfin, pour la plupart, moi je le sais. J'en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais c'est ça. Et j'étais invisible pour les femmes. La première fois qu'une femme m'a embrassé, je crois que je devais avoir 17 ans. 17 ans, je crois qu'elle avait 15 ans, elle. Et en fait, elle me disait, hey, regarde, j'avais pas compris qu'on s'embrassait. C'est pour te dire à quel point que je comprenais pas comment ça marchait les femmes. Parce qu'une mère ne peut pas t'apprendre à séduire une femme, à élever une femme. Enfin, pardon, elle peut pas t'apprendre à séduire une femme, elle peut pas t'élever pour devenir un séducteur. Une mère ne peut pas faire ça. Sinon, c'est l'inceste. Voilà, c'est ça. Et donc moi j'ai été élevé par une mère célibataire, élevé par un père qui... Pourtant mon père c'était un slayer, littéralement, mais il chopait des meufs pour leur piquer leur porte-monnaie, littéralement. Enfin, voilà quoi, il se mariait avec des... Enfin il se mariait. Il se mettait en couple avec des femmes riches pour avoir leur argent. Ouais, mon père c'était pas forcément quelqu'un de bien, mais bon, c'est la vie, et il est au paradis ou aux enfers, et voilà, c'est la vie. En tout cas, il est dans l'au-delà. Première fois donc qu'une femme m'a embrassé, j'avais 15 ans. J'avais 17 ans, elle en avait 15. Attends. Oh là, désolé. Je me souviens ensuite, la première fois que j'ai eu une date avec une vraie date que j'avais organisée et tout, j'avais 25 ans. J'allais partir au Québec et j'étais sur Adopte un mec à l'époque. Mais Adopte un mec, c'est un réseau social, mec. Il y a des gens qui connectionnent les points. J'y suis allé une fois, je suis jamais retourné. Heureusement pour moi, j'ai pas payé. J'ai réussi à avoir une nana, mais en fait, la nana, comme elle a beaucoup d'attention, elle croit qu'elle est haute valeur, mais en fait, elle était très basse valeur. Je sais plus comment elle s'appelait Jennifer ou Jessica. C'est une petite blonde qui avait des boutons sur la gueule, qui avait rien physiquement pour elle. C'est le genre de meuf qui n'a pas d'Instagram parce que ça lui servira à rien. Et en fait, je lui ai payé un verre et je lui ai dit que je partais au Québec 2 mois plus tard. Voilà. Littéralement pour lui dire, en fait, j'ai pas envie de toi, tu m'attires pas. Donc moi, je sais pas à quoi je ressemblais à l'époque, mais elle. Enfin, c'était inquiétant. Elle avait un boulot, je sais plus quoi, en réassurance ou une connerie comme ça. Encore une meuf ultra dépolarisée. Enfin, c'était vraiment nul. C'était nul à chier comme date, je m'en souviens. Bref, j'étais longtemps invisible pour les femmes. Et c'est pour ça que je te dis ça. Comment on devient bon avec les femmes? C'est qu'il faut être très mauvais. En fait, il faut être très mauvais, mais ça dure pas très longtemps toujours. Parfois, il y a des gens, ça va durer toute leur vie. Il y a des mecs qui vont jamais être bons avec les femmes. Il y a des mecs qui vont être bons très vite parce qu'ils vont comprendre comment marchent les femmes. Il y a des mecs qui vont être bons
avec une partie de la psyché des femmes. Dans le sens où il y a des mecs qui vont juste être bons à être le bad boy. Parce qu'ils sont brisés, etc. L'autre jour, il y avait ça dans le bus. Il y avait un mec, parce qu'il avait les traits, je dirais les traits incubiques. C'est-à-dire, le mec, il voulait juste du cul, et la meuf, elle ressemblait à rien, elle avait 14 ou 15 ans, pareil, le mec, il avait 15 ou 16 ans, un truc comme ça. Il avait vraiment le cantal tilt comme ça, il avait les lèvres comme ça, il avait un peu une jawline, etc. Mais je voyais ses bras étaient aussi épais que mon poignet. Enfin, tu vois, enfin, voilà, quoi. Voilà. Donc, en plus, il avait son froc qui descendait, tu vois, c'était un gamin. Le mec, il voulait juste fourrer, éjaculer, fini, quoi. C'était une merde. Et c'est la plupart des mecs qui sont comme ça aujourd'hui, bah, plus tard, ils vont échouer. Parce que ils vont peut-être séduire une meuf un peu paumée, mais ils vont pas réussir à élever une famille, ou alors ils vont créer des malheureux. Donc ton but, c'est pas d'être Pussy Slayer 1 milliard, là, et enfin voilà, quoi, de fourrer tout ce que tu peux, parce que bon, Lactobacillus reuteri, si t'as pas vu ma vidéo sur les microbes, va la voir. Mais le but, c'est d'être l'homme que la femme veut à long terme. Mais parce que, là, je vais le dire dans cette vidéo, parce que je pense que c'est important, dans une autre vidéo, mais je vais te le dire tout de suite. Une femme, elle veut 2 choses, mais de ces 2 choses, elle a besoin, elle peut se contenter d'une. Elle veut le danger et la sécurité. Mais si elle a juste la sécurité, elle s'en fout de toi. Si elle a que le danger, elle te veut sexuellement. Si elle a les 2, t'es à long terme. Si t'as juste la sécurité, t'es un porte-monnaie. Une femme, elle veut des émotions. La plupart des femmes sont pas élevées de manière très consciente. Et voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'elles vont vouloir avoir les pics d'émotions. Elles ne comprennent pas que parfois la vie c'est ennuyeux, parfois la vie c'est monotone. Et oui, ça arrive. Et oui, parfois on va leur faire la même chose, élever les enfants, emmener à l'école, etc. Enfin, plutôt les élever, ou faire les tâches ménagères, etc. Oui, il y a des choses qui vont être répétitives. Mais c'est dans la répétition, c'est dans l'itération, c'est dans l'ennui que vient le bonheur, la créativité. Les gens ils comprennent pas ça. C'est pas dans le pic constant des émotions quand les montagnes russes émotionnelles. C'est les femmes qui sont dans le drama, ça, dans le pathos, dans le mania, etc., dans les types d'amour. Ouais. Donc, quand est-ce que j'ai commencé à devenir bon avec les femmes? Quand est-ce que j'ai commencé à comprendre les femmes? En fait, je dirais l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu une épiphanie, lorsque mon ex est revenu et que j'ai couché avec une nana, qui était mon ex, voilà, une de mes autres ex, et j'ai discuté avec une nana et je comprenais pas, en fait, pourquoi elle me sexualisait. Pourquoi toutes les nanas, elles me parlaient que de mes pecs, elles me disaient que waouh, tu dois être trop bon, tu dois être le genre de mec à baiser violemment les femmes dans le couloir. La meuf, elle m'avait dit ça. Elle m'avait dit ça cash en texto, quoi. On s'était jamais rencontrés. Ça veut dire quoi, ça, mec? Ça veut juste dire qu'elle te veut sexuellement. Parce que lorsque t'as des traits physiques attractifs, et je dis juste les traits physiques attractifs, c'est pour ça que je dis toujours masculinité, physique, statut argent, t'as juste les traits physiques, tu vas être au moins attirant physiquement. Et je dis toujours, pourquoi je le mets en deuxième l'activité, pourquoi je mets en deuxième le physique et pas avant la masculinité? Parce que le physique, c'est ce qu'on voit en premier, mais c'est ce qui part en premier. C'est-à-dire que c'est très facile d'avoir cette attraction, et c'est très facile de la perdre. Alors que la masculinité, c'est plus subtil de la voir, mais les femmes vont le sentir, les femmes qui sont éduquées, elles vont le comprendre, mais ça part jamais. Quand t'es masculin, il n'y a plus un moment où tu deviens féminin ou tu deviens féminé. T'es masculin à vie. Alors quand t'as un physique, l'attraction, elle peut partir si elle voit la meuf que t'es pas masculin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et ou éventuellement si tu te laisses crever. Mais c'est ça. L'attraction physique n'est que l'attraction charnelle, n'est que l'attraction primale de la femme. Et ça va faire polémique ce que je vais dire, mais toutes les femmes, elles savent très tôt ça. Très tôt. Moi, je vais te dire, faire un exemple. Bon, c'est un peu interdit en France malheureusement, parce qu'un jour j'étais à Toulouse, je m'étais mis torse nu dans un parc, et il y a le flic qui se baladait pour nous dire de remettre notre t-shirt. Putain, la France, c'est un putain de pays de débile mental, maintenant je me dis, mais vraiment, quoi. Moi, je me balade ici torse nu dans la rue, personne me fait chier. Donc, tu balades dans la rue, tu te balades... alors, regarde les femmes comment elles vont réagir, regarde les enfants, mais même les femmes mariées, les femmes qui sont avec leurs copains, etc. Si t'es shred, si t'as les abdos, si t'as des abdos qui sont surtout pas soit rentrants, soit comme moi, qui sortent, en plus que t'as les obliques, t'as les transverses, que t'as le V là, t'as le Dorito, que t'es musclé, mais mec, les nanas, elles vont te bouffer du regard. Et donc, la première chose que j'ai eu de l'attraction physique, c'était l'été dernier. Mais surtout, j'étais déjà relativement attractif physiquement, mais la masculinité, c'était vraiment, c'est le déclic, c'est fin d'année dernière, c'est de me dire, j'arrête de me concentrer sur les gonzesses. Et là, purée mec, ça fait toute la différence. Mais j'étais très mauvais avant, les femmes, elles me fuyaient, j'étais invisible, personne, je comprenais pas comment ça marchait les femmes, j'avais pas de sexe, etc., et c'était trop la misère. Une meuf un jour, elle a couché avec moi juste parce qu'elle voulait tromper son mec. C'est juste ça. Tu vois, c'est le sexe pitié, ça. C'est pas le sexe désir. C'est juste, mec, bon bah écoute, bon, tu feras l'affaire. Tu vois, c'est ça. C'est pas, oh mon dieu, j'ai envie de me donner tout à toi, je t'appartiens, tu es mon maître, mets-moi une laisse. C'est ça. Tu vois la différence d'énergie.
C'est la meuf qui t'appelle, c'est la meuf qui te harcèle pour que tu viennes la voir là. La meuf qui dit quand est-ce qu'on se voit, etc. C'est la meuf que t'es obligé de la bloquer sur Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Snapchat, tout ce que tu veux, la messagerie. Non mec, j'étais invisible et tant que tu comprends pas que le plus important pour un homme, c'est son amélioration personnelle, c'est le devenir meilleur, parce que un homme, il devient pas... S'il fait le travail, il devient meilleur. Une femme, si elle suit la courbe de notre société actuelle, elle perd de la valeur. Et donc au bout d'un moment, tu vas avoir des femmes qui vont vouloir désirer à un certain âge. Mais le problème, c'est parce que ces femmes, elles ont perdu de la valeur sexuelle, elles ont perdu de la valeur à marier. Et oui, je veux dire, tu regardes ma masterclass Ovule, etc., la fertilité des femmes, tu vas comprendre pourquoi les femmes, elles se réveillent à 30-35 ans et tout à coup, elles veulent toutes se faire fourrer par un mec pour avoir des enfants. Sauf que c'est il y a 15 ans qu'il fallait y penser. Entre 15 et 20 ans. Bon, il y a 18 ans parce que l'âge légal, etc. Mais le moment de fertilité, c'est ça. C'est ça. La biologie se fiche du politiquement correct, je dis toujours. Donc si t'es une femme, tu veux des enfants, fais-les tôt. Trouve-toi un mec bien. Et si t'as pas eu de père, fais le travail. Fais-toi pas fourrer par la terre entière. Parce que, je vais mettre un point ici. Pourquoi les femmes, elles gueulent sur le body count des mecs et les mecs qui disent que le body count des femmes, c'est important. Parce que, là, comprendre, c'est une femme qui donne du sexe. Donc, elle choisit de le donner à qui elle veut le sexe. Donc, si elle le donne à n'importe qui, elle sait pas trier. Alors qu'un homme, il reçoit du sexe. Donc, c'est-à-dire, un homme, il doit mériter le sexe. Donc, si t'es un homme et t'as un body count de 10, 20, 30, 50, etc., ou de 100, dire que t'es choisi par des femmes. T'es choisi par des femmes qui vont te donner leur truc. Tu vois, sinon, ça s'appelle un viol. J'explique juste ça, ok? Et une femme, elle donne pas du sexe comme ça, elle donne du sexe par ennui, etc., peu importe, etc. Mais elle veut du désir, elle veut de l'émotion, elle veut du physique, etc. Donc c'est pour ça que si tu es une nana, tu donnes du sexe à n'importe qui, tu vaux rien. Et basta, c'est la vérité. Et si t'es un mec, et ben t'as la chance de recevoir du sexe, mais t'es pas obligé de le prendre, hein. Tu peux recevoir des faveurs sexuelles, mais t'es pas obligé d'agir dessus. Tu peux avoir des possibilités, t'es pas obligé d'agir dessus. Bah c'est là que tu deviens un homme élevé. Éventuellement, tu peux coucher avec des nanas, mais t'es pas Gengis Khan, c'est-à-dire que si tu couches avec une nana, t'éjacules pour rien, tu fais pas d'enfant, bah t'es une merde. T'éjacules déjà, et en plus, tu fais pas d'enfant parce que tu éjacules dans une capote, etc. Voilà. Donc, comprendre que si tu veux arrêter d'être invisible pour les femmes, si tu veux pas être comme moi, bah t'es pas alcoolique, tu fumes pas, tu fais du sport, tu mates pas du porno, tu joues pas aux jeux vidéo de manière compulsive. Moi, il y a un mec, il me racontait, il disait « Ah, mais moi, je joue aux jeux vidéo, mais regarde, juste 1 heure à 2 heures par jour. » Je fais « Tu pourrais faire quoi pendant 1 heure, 2 heures par jour ?» Sport, lecture, tourner des vidéos, créer du contenu, t'éduquer, t'étirer, méditer, etc. Les jeux vidéo, c'est un piège. Les jeux vidéo, c'est un piège pour émasculer les hommes. Tu deviens bon avec les femmes lorsque tu reprends le pouvoir sur ta masculinité et ton pouvoir. Parce que la plupart du temps, nous, on a été émasculés. Émasculé à travers les habitudes de vie. Moi, je veux dire, si t'es un mec, si t'as TikTok, Instagram sur ton téléphone, t'es une merde. Faut le dire tout de suite. Tu vas me dire, c'est pour le business. Non, va sur ton ordi. Tu veux le faire ça, va sur ton ordi. Point final. Moi, comme ça, je l'ai sur mon ordi et je sais que j'y vais jamais. Pour ça. Donc, c'est pour ça que, accessoirement, ça sert à rien de m'investir sur Instagram parce que je vais répondre dans 2 mois. C'est pour ça que j'ai mis une adresse de contact. Le fait d'être invisible sur les femmes, c'est un feedback aussi sur ton développement personnel. Lorsque tu commences à arriver sur le radar des femmes, c'est-à-dire que soit elles perdent de la valeur, soit t'en gagnes, et soit tu gagnes de la valeur sur les 4 aspects que je t'ai dit toujours. Masculinité, physique, statut, argent. Moi je sais que j'ai pas encore les 4. J'ai pas encore les 4 totalement, mais j'avance sur tous les 4. Et j'avance beaucoup sur la masculinité, j'avance aussi beaucoup sur le statut. J'ai une communauté, je suis respecté là où je vais au yoga, où je veux faire de la boxe, je suis respecté dans mes groupes d'amis, etc. Le physique, je sais que j'ai un physique top 1% des gens de mon âge, excepté athlètes et mecs qui prennent des stéroïdes. Voilà. Et l'argent, bah, c'est juste créer de la valeur. Là, il y a quelqu'un qui avait une question sur l'argent, sur mon truc, qui voulait acheter une formation de business, etc. Mais je lui ai dit, écoute bien, comprendre comment tu fais de l'argent. L'argent vient là où lorsque la valeur est créée. La valeur est créée lorsque la souffrance est allégée. La souffrance est allégée lorsqu'un problème est résolu. Et donc ton but, c'est de créer des solutions qui vont solutionner, résoudre les problèmes des gens. Et comment tu crées ces solutions-là? Toi, tu as un problème, tu le résous, tu le documentes, tu crées une formation et tu le vends. C'est juste ça. Je viens de te dire comment être riche sans investir d'argent. Mec, là, la vidéo, elle est gratos. Si tu mets un adblock, je touche pas d'argent, c'est gratos pour toi. Donc tu vas avoir de l'argent et plus être invisible pour les nanas. Bon, cela dit, même si parfois tu es milliardaire, tu as des mecs qui sont pas respectés par leurs femmes. Donc c'est pour ça que je dis toujours masculinité, physique, statut, argent. Toujours ça dans l'ordre. Voilà. Et donc voilà, pendant le temps, je disais, j'étais pas désirable pour les femmes. Mais je te dis que tu vas le devenir lorsque tu te concentres sur toi. Comme je dis toujours,
Si tu fais passer une femme avant tes objectifs, tu vas perdre les deux et tu le mérites. Sur ce, courage forcené, bonne attention, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.